Bonjour à tous et merci de rester fidèles aux 12h30 de RTI2. À présent, les titres. De 41 ministres à 32, le gouvernement Jérôme Patrick Achi, connu depuis hier avec 11 ministres sortants et 2 entrants. Et puis à l'international, selon la Russie, tout Mariupol est sous contrôle russe, à l'exception du site industriel d'Azovstal. Reconduit dans mes fonctions de Premier ministre par le chef de l'État, Alassane Ouattara, je le remercie avec humilité et responsabilité pour cette confiance renouvelée qui m'honore. Tels sont les propos du chef du gouvernement, Premier ministre de Côte d'Ivoire, Jérôme Patrick Achi, qui à son tour a dévoilé hier la liste des ministres reconduits. Parmi eux, 11 sortants et 2 entrants. Et soulignons que nous sommes passés de 41 à 32 ministres. Colette Ilboudou. Le nouveau gouvernement Patrick Achi est constitué de 32 ministres. La nouvelle équipe enregistre 11 sortants et 2 nouveaux entrants. Il s'agit de Mamadou Sangafoua Koulibaly, nommé au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et de Françoise Remac, nommée ministre de la Culture et de la Francophonie. Le prochain Conseil des ministres se tiendra ce jeudi, 21 avril à 11h, au Palais de la Présidence de la République. Le gouvernement resserré a été mis en place pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État, selon le chef de l'État. La nouvelle voie bitumée dans la commune de Cocody, Laurier 9, cause des inondations lors des pluies diluviennes. La pluie du 20 mars dernier a inondé une maison et fait malheureusement des victimes. Vu ce fait, les habitants de ce quartier lancent un cri de cœur avant la grande saison des pluies qui s'annonce. Rosemonde Kini, Bintou Kone. Depuis le mois de décembre 2021, les habitants du quartier Laurier 9, dans la commune de Cocody, ont vu sortir de terre une voie bitumée. La voie longe le carrefour d'Abata en passant par Akwedo. Un projet bien accueilli par les riverains. Nous sommes très contents de voir ça. Et ça a rendu le quartier aussi très beau. La voie est un peu bonne maintenant. Voilà. Donc on arrive à dépasser les embouteillages un peu grâce à cette voie-là. S'il est vrai que cette nouvelle voie réjouit l'ensemble des populations de ce quartier, d'autres restent tout de même inquiets. La raison? Quand il pleut, l'eau rentre directement chez moi à la maison et passe par le garage. Et l'eau vient à une hauteur, vraiment, nous ne pouvons même pas maîtriser. Voilà à quoi ressemblait la cour des Taki après les pluies du 22 mars dernier. Aujourd'hui, sa cour est pleine de boue, le jardin présente un visage triste et les traces du niveau d'eau restent visibles sur les murs. Même ici, là, mais je ne sais pas si je vais tomber. Hein. Le niveau de l'eau monte jusqu'ici. L'eau monte. Le niveau de l'eau. Jusque-là. À l'entrée de la villa, malgré la présence de 2 caniveaux, les eaux de ruissellement s'imitent dans la maison. Quand ils ont supprimé, maintenant l'eau vient. Quand ça vient chez moi. Avant, maintenant, je ne sais pas. Moi, j'ai peur. Vu ces difficultés, Taki est entré en contact avec les responsables des travaux. Malheureusement, aucune solution n'a été apportée à cette situation. Il m'a traité de menteuse et il a traité de mon mari de menteur parce qu'il dit, il ne sait pas exactement qui dit la vérité. Que mon mari dit l'eau vient plus, moi je dis l'eau vient. Mais on constate ça. Le constat, on voit qu'on a ce problème sérieux. Mais Taki n'est pas la seule dans cette situation. C'est sur ce chemin rempli de tas d'ordures acheminés par l'eau de pluie que Gonti Mawa nous montre ses magasins fermés depuis 1 an et demi. Je souhaiterais que cette situation soit décantée pour que... Parce que ça aussi, c'est ma source de revenus. Je suis à la retraite. Je n'ai que ça. Vraiment, je demande aux autorités de m'aider. Cet après-midi, ces riverains se sont réunis pour lancer un cri de cœur afin d'obtenir gain de cause. On a appelé cette route-là de tous nos voeux. Et aujourd'hui, ça a été fait, mais il ne faut pas que derrière, comme je l'ai dit tantôt, derrière, on règle un problème pour laisser notre problème derrière pour ceux qui sont sur place. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse des travaux ici pour nous rendre notre espace
viable et agréable à vivre. La saison de pluie s'annonce et il faut agir rapidement pour éviter le pire. Tel est le souhait de ces populations. Mois de Ramadan, temps de pénitence et de partage. À cet effet donc, la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement a fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 1 300 000 francs CFA à 200 familles dans la commune de Cocody. Soutenir les familles en cette période de jeûne, cette fédération a élaboré cette activité pour contribuer au bien-être et à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'était le samedi 16 avril dernier. Colette Ilboudo nous s'engarait. Des dons en vivres et non vivres d'une valeur de 1 300 000 francs CFA offerts à 200 personnes de la communauté musulmane et chrétienne de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement FOAD à l'occasion du jeûne. Pour les bénéficiaires, ces dons viennent à point nommé. Nous avons reçu des vivres, des riz, des sucres, des huiles. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et moi, en tant que la représentante des femmes Niger, je vais aller présenter ça à toute ma communauté. Nous sommes dans le mois de carême. Vraiment, nous sommes très contents. Et toutes les communautés sont très contentes pour recevoir ces dons. Selon le président de la FOAD, Salif Kouda, il était important pour la fédération de soutenir toutes ces personnes en cette période de privation. On a fait ces dons, c'est pour soulager le membre de la Fédération ouest-africaine, voilà, pour leurs jeunes. La Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement FOAD est une organisation internationale communautaire des associations et ONG avec son bureau composé des responsables des différentes ambassades des pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a pour objectif la promotion de la cohésion sociale, la réconciliation, la formation dans tous les domaines de développement, la sensibilisation pour les élections apaisées avant et après, la contribution à l'organisation des différentes communautés des ambassades. Au chapitre éducation, impliquer les parents d'élèves dans la sensibilisation de leurs enfants qui sont des apprenants afin qu'ils soient des citoyens exemplaires. C'est ce qui a décidé l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire IEPP de Yopougon-Ndokwa qui s'engage dans la promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire, comme nous le dit ici Clément Boko. C'est par des activités sportives et de salubrité que débutent ces journées du civisme à l'IEPP d'Ndokwa dans la commune de Yopougon. Une volonté de Lucie Gouali, inspecteur général de cette circonscription éducative. Elle est soutenue par l'ensemble des acteurs de la direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation Abidjan 3. Pour l'initiatrice, enseigner le civisme aux élèves est une contribution fondamentale, voire une garantie dans la perception d'un citoyen exemplaire aujourd'hui et demain. Nous avons les enfants en bas âge. Il faut les façonner dès le départ. C'est en les façonnant que devenus adultes, nous pourrons en tirer réellement de bonnes choses. Docteur Mathieu Bakary, représentant le ministre d'État Kafana Kone, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, a félicité la direction Abidjan 3 pour cette action. Il exhorte les parents d'élèves à être plus attentifs et stricts dans l'éducation de leurs enfants. L'encadrement commence dès la maison, a-t-il souligné. C'est un thème qui est très attractif, qui est d'actualité. Nos enfants, avant la date fixée pour le congé, se donnent droit à des congés. C'est des choses qui ne sont pas normales. Ces concepts sont clés pour nos enfants qui doivent les respecter à la lettre pour qu'on ait vraiment une population attractive, une population exemplaire. Les élèves, cibles de la présente activité, affirment avoir bien perçu le sens des différents messages. Dans le civisme, il ne faut pas se battre à l'école, il ne faut pas taper ses camarades, il faut apprendre tes leçons, il faut respecter les personnes âgées. Des sketchs liés au civisme et à la citoyenneté ont permis aux élèves de démontrer leur talent théâtral. À l'issue des différentes activités, les meilleurs apprenants et enseignants sont repartis avec des trophées. En sport, nous le savons tous, le samedi 23 avril, du côté de la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football sera connu. Une élection qui a conduit l'association des centres de formation
de football et académie de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse ce mercredi 20 avril 2022 à l'espace Agora de Koumassi. Et l'objectif est d'accompagner ce processus électoral engagé et par-dessus tout appeler les 3 candidats et leurs différents fan clubs à l'esprit du fair play. Pascal Koné du service des sports. Ils sont 3 candidats et un seul sera le nouveau patron de la maison de verre de Trècheville. Face à ce défi, l'association des centres de formation de football et académie se sont réunis. Venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ils ont appelé d'une même voix à la retenue, au respect des urnes autour du fair play et de l'apaisement. Nous demandons l'unité, nous demandons la paix avant, pendant et après cette élection-là. Nous, à ces fois-ci, nous ne sommes pas groupement d'intérêt, nous n'avons pas des droits de vote. Ça veut dire que nous sommes bien placés aujourd'hui de faire cette démarche-là. Nous avons décidé de se rendre dans les différents QG de ces candidats-là pour vraiment se mettre en genoux pour qu'ils parlent le même langage après les élections. Si rien n'est fait, je pense que c'est le football qui sera en danger. Si le football est en danger, ce sont nos gamins qui n'auront pas de vitrine, ce sont nos gamins qui n'auront pas une porte de sortie. Le président de l'association, Ahmed Traoré, exhorte le prochain patron du football ivoirien à accorder plus d'intérêt à la formation des jeunes futures élites du ballon rond. Tout en espérant vraiment que ces élections se déroulent dans la paix, la cohésion sociale et le bon ton. Toujours en sport, cette fois-ci, c'est la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée en collaboration avec la Fédération française de judo qui a procédé au renforcement de capacités techniques de ses entraîneurs à travers un stage de haut niveau au Centre d'éducation par le sport et la culture d'Abidjan. Soulignons que 2 experts de la Fédération française de judo ont co-animé ce stage. Les détails avec Jean-Sylvain Esso, toujours de RTI Sport. 60 entraîneurs de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée ont pris part à ce stage de haut niveau. Au menu des travaux menés par la directrice de formation de la Fédération française de judo, Michel Lyonnais, et du formateur judo-jujutsu, Christophe Hersan, les judokas ivoiriens ont été instruits durant une semaine. Appuyés par les séances pratiques, les ateliers de formation se sont articulés autour de 3 axes, l'aspect mental, la technique et l'aspect corporel. Après toute cette semaine de travail, on a vraiment apprécié l'engagement des enseignants dans tout ce qu'on a pu leur proposer. Ils sont curieux, ils sont intéressés et on pense vraiment que voilà, ils sont vraiment sur la bonne voie pour pouvoir ensuite transmettre tous les messages qu'on a pu modestement leur donner. Calquée sur le modèle d'enseignement du judo français, cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle est une belle opportunité pour les apprenants afin de renforcer leurs capacités et de s'enquérir de nouvelles règles en matière d'encadrement. Nous sommes dans un vaste programme de développement et pour pouvoir développer, il nous faut des cadres. C'est ainsi qu'avec la Fédération française de judo, nous avons décidé de mettre en place un plan de formation qui va nous conduire petit à petit vers une académie de judo. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Judo à l'école, un projet novateur qui permettra la construction de plus de 80 salles de judo à travers le pays pour un coût d'1 milliard de francs CFA, financé en grande partie par la Fédération française de judo. À l'international, en France, les 2 finalistes à la présidentielle ont débattu hier mercredi 20 avril et c'était un gros débat télévisé à gros enjeu pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 4 jours du second tour. Le candidat, le président Emmanuel Macron, a ironisé et demandé à Le Pen d'arrêter de tout confondre. Et puis nous terminons ce journal en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé aujourd'hui que ses forces ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Mariupol, ordonnant d'assiéger ainsi les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l'assaut sur le site industriel d'Azovstal où ils sont retranchés. Et selon lui, il fallait obligatoirement assiéger la zone pour éviter qu'une seule mouche ne passe entre les mailles du filet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous. Et l'information revient à 19h30 sur RTI2 avec Afisiata Karamoko Dosso.